Bonjour à tous, je me présente Boris, magasin Décathlon Hénin-Beaumont. Je suis passionné de pêche à la carpe au cou depuis maintenant une quinzaine d'années. Je pêche aussi bien en carpodrome qu'en spécimen, c'est-à-dire la pêche des gros poissons. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter le montage d'un élastique sur la canne Carpover 500R grâce au passe élastique externe. Donc pour ceci, il va me falloir plusieurs accessoires. Donc pour commencer, un élastique creux, en l'occurrence ici 2,1 mm de diamètre. Donc c'est une bobine de 5 mètres qui va nous servir éventuellement à monter 2 kits. Ensuite, il nous faudra des perles pour bloquer en fait l'élastique au niveau du passe élastique externe et régler la tension. Donc pareil, dans ce packaging, vous allez trouver 3 diamètres différents en fonction des tailles d'élastique que vous allez utiliser. Également, ensuite, un connecteur qui va vous permettre de raccorder l'élastique et également votre ligne montée par le petit crochet sur le dessus. Ensuite, un passe élastique qui lui va vous permettre de monter la perle avec l'élastique et éventuellement, selon la taille du diamètre de l'élastique, de le passer dans le sillon. Et bien sûr, pour couper l'élastique, une paire de ciseaux. Donc nous allons procéder au montage de l'élastique. Donc vous prenez votre kit, vous enlevez les deux éléments, s'il est monté bien sûr. Et on va commencer à passer l'élastique par le passe élastique externe. Donc en l'occurrence ici, comme c'est un 2,1, il n'y a pas besoin logiquement d'aiguille à passe élastique, ça doit passer tout seul. Donc vous passez votre élastique dans le passe élastique externe, vous laissez coulisser tout le long. Donc là ça glisse tout seul, il n'y a pas de souci. Vous récupérez à l'embout, vous tirez bien pour avoir de la réserve et on reprend. Oh, il est tombé, on ramassera après. On reprend le sillon et on fait la même chose du plus gros vers la sortie. Donc pareil, on laisse coulisser. Ça glisse parfaitement. On va récupérer son élément qu'on va caler. Donc là, il faut que ça passe. Alors, petite astuce, au bout de nos cannes Carpover, vous avez le petit téflon que vous pouvez enlever facilement pour faciliter la passe de l'élastique. Voilà, comme ceci. Ici, l'élastique, vous le récupérez. Vous remettez vos petites embases téflon que vous reclipsez par le dessus, comme ceci. Hop, vous emmanchez la canne, sans oublier de bien aligner le 1 et le 2. Ensuite, on va commencer par mettre le connecteur que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc la partie qui va protéger le nœud. Et ensuite la partie où on va raccorder l'élastique. Donc pour le nœud, vous passez votre élastique. Vous reprenez cette partie-là que vous repassez dedans. Comme ceci. Et vous passez l'élastique ici. Là, ça fait une petite boucle. Vous allez serrer progressivement en humectant un petit peu avec de la salive pour serrer le nœud et éviter les échauffements. Et vous pouvez éventuellement, pour assurer le nœud, refaire un nœud par-dessus, comme ceci. Ensuite, vous prenez le protège du connecteur, vous repassez l'élastique à l'intérieur, vous reclipsez le tout et vous coupez l'excédent environ
à 2-3 mm derrière. Voilà. Là, vous récupérez l'élastique par derrière, au niveau du passe élastique externe. Vous tendez légèrement et vous allez compter environ une vingtaine de centimètres avant de couper votre élastique. Comme ceci. Il vous restera donc environ 2,50 m d'élastique pour un kit supplémentaire. Donc une fois que vous avez coupé votre élastique, vous allez prendre votre perle molle préalablement choisie par les 3 diamètres proposés en fonction de votre taille d'élastique. Vous allez prendre votre passe élastique du côté du chat que vous allez enfiler par la partie la plus grosse au niveau de la perle vers la partie conique. Comme ceci. Vous allez coincer votre élastique dans le chat pour pouvoir l'enfiler. Au bout de cet élastique, vous allez faire une boucle qui va servir de butée au niveau de la perle pour éviter que l'élastique ne s'en aille, tout simplement. Donc là, nœud classique. Hein. Donc un simple ou un double pour sécuriser l'ensemble. Donc là, on va en faire un double. Comme ça, au moins, il n'y aura vraiment pas de souci. Voilà. Vous coupez l'excédent pour être juste un peu plus propre. Et du coup, vous allez avoir les 20 cm qui restent. Vous allez régler votre perle et ça va vous permettre d'avoir une belle réserve si vous touchez un beau poisson. En l'occurrence, sur cet étang, c'est des poissons qui sont en moyenne entre 2, 3, 4 kg. Donc ça devrait correspondre à la réserve que j'ai pu mettre. Donc votre montage est maintenant terminé. Petite astuce, n'oubliez pas d'utiliser un protège élastique pour protéger votre élastique du carbone. Voilà, j'espère que cette vidéo conseil vous a plu et qu'elle vous permettra de monter vos élastiques, passe élastique externe facilement. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos conseils, donc la chaîne YouTube Caperlan Pêche au Cou. Et je vous dis à bientôt.